aujourd'hui je voulais te partager la séance que j'ai faite hier sur... c'était une pyramide au poids de corps. Si tu ne l'as pas vu, j'ai fait une vidéo spécifique pour travailler la pyramide au poids de corps. La pyramide que tu peux avoir version plus powerlifting, weightlifting, haltéro en fait. On va dire ça plus en force où en fait... Au fur et à mesure que tu augmentes les séries, tu augmentes la charge et par conséquent tu diminues le nombre de répétitions. Si tu vois pas vraiment ce qu'est une pyramide, je rentre vraiment dans le détail dans cette vidéo. Je pense que je te mettrai le lien en suggestion pour que tu ailles voir ça. Mais là je détaille vraiment ce que c'est la pyramide, comment la travailler, comment la faire par toi-même, comment la confectionner à ta sauce. Et je te donne un exemple avec un exercice que j'avais pas vraiment l'habitude de faire. C'était avec les pompes en ATR. Donc je t'invite à voir ça, à la limite avant de la mater, tu l'ouvres dans un nouvel onglet pour pas l'oublier et tu reviens sur celle-là au pire. Mais sinon je te présente juste vite fait ce que j'ai fait du coup hier. Petite séance, petite pyramide que j'apprécie, qui permet vraiment de travailler en fait sur tous les styles, aussi bien l'hypertrophie que tu peux même aller en endurance d'ailleurs. Mais j'étais plus on va dire sur de l'hypertrophie, mais j'ai voulu vraiment axer sur la force comme d'habitude, hypertrophie et force. Et ça permet vraiment de progresser en augmentant la difficulté de l'exercice et ne pas seulement chercher à augmenter de manière simple le nombre de répétitions. Donc, alors le premier exercice sur lequel je me suis attaquée, alors avant de commencer les dips, j'ai commencé dans ma séance un peu de travail avec le handstand. Une fois que j'avais fini mes, on va dire 15 minutes quotidiennes de travail de handstand, j'ai commencé avec quelques séries tranquilles de dips à la barre. Alors là je suis dans une nouvelle salle de musculation. Je te rassure, je paie pas la salle, hein. C'est Brad justement qui me l'a offerte, on va dire ça comme ça. Donc du coup j'en profite, ça permet de pratiquer du street sans se les peler à l'extérieur. Donc c'est pratique. Donc là le truc qui est un peu chiant à la salle, c'est que forcément tu n'as pas des barres parallèles qui sont à la bonne largeur. C'est un peu trop large par rapport à mon, on va dire à ma ligne d'épaule. Du coup c'est pas agréable, c'est vraiment un peu chiant. Mais ça demande un petit peu d'adaptation, c'est moins pire que ce que j'avais eu une fois dans un autre parc à street. Mais voilà, c'est pas terrible. Donc j'ai fait quelques échauffements sur des dips tranquillement, quelques séries. Et ensuite j'ai attaqué en fait une série de dips. Ma première, on va dire le premier exercice pour ma pyramide, pour débuter la pyramide, a été une série de dips où j'ai essayé vraiment de me concentrer sur la technique et essayer de garder les pieds les plus tendus, être le plus droit possible, tu vois, un peu à la manière gymnaste, où tu vas éviter d'avoir trop ton corps qui va en arrière, mais plus le garder vers l'avant, être vraiment droit. Donc je me suis rendu compte quand j'ai fait ma série tranquillement, j'ai dû monter à 11 répétitions, j'ai pas voulu monter plus haut parce que j'avais pas envie de me fatiguer, d'ailleurs ça me faisait un peu chier, je trouvais que l'exercice était un peu trop facile, j'aurais dû prendre un peu plus difficile mais c'est pas grave. Du coup j'ai rendu pour la deuxième série, je l'ai rendu un peu plus difficile en essayant d'améliorer vraiment ma technique parce que je me suis rendu compte que j'avais trop le corps qui basculait, tu vois, il avait trop tendance à avoir un mouvement de swing, un mouvement un peu de balancier et ça je voulais vraiment le corriger, donc j'en ai profité pour la deuxième série où je me suis vraiment forcée à contracter les abdos, à contracter les fessiers, les jambes le plus possible, garder bien la ceinture scapulaire engagée, hop, écarter les épaules des oreilles. Et j'ai enchaîné ma deuxième série comme ça. Donc là il me semble que j'en avais fait 7-8 reps à peu près. 7-8 reps. Donc là je me sentais mieux. Je sentais vraiment que c'était beaucoup plus dur. Surtout une sensation de congestion au niveau bien des abdos. Je sentais vraiment que c'était bien tendu au niveau de là. Alors qu'à l'origine je le sentais pas. Donc tu vois, sur un même exercice il suffit juste de changer quelques paramètres au niveau des tensions. Tu cherches à mettre plus de tension à certains endroits et tout de suite ça augmente la difficulté de l'exercice. Donc une fois que ça a été fait, en général le temps de repos, donc le temps de repos j'y vais à la louche, je le compte pas. Je pense que je devrais le compter, mais là j'avais envie d'être un peu plus tranquille. J'avais pas envie de me foutre la pression, j'ai pris le temps de repos dont j'avais besoin avant de renchaîner sur ma série. Mais en général je te conseille, si tu veux vraiment optimiser, le mieux peut-être si t'es sur de l'endurance, si t'as la partie hypertrophie, on va dire 1 minute 30 de repos, et quand tu bascules à la version un peu plus force, prends au minimum 2-3 minutes de repos.
et après tu peux augmenter graduellement comme ça. Ensuite, pour les dips, une fois que j'avais fini mes dips aux anneaux, j'ai fait les dips, ce qu'on appelle les Bulgarian dips. Alors c'est des dips aux anneaux, sauf que tu vas avoir les bras qui vont s'écarter vers les extérieurs comme ça. C'est un peu plus difficile, ça met un peu plus de pression. C'est intéressant, c'est une version intéressante à travailler. Et en remontant, je fais bien sûr le RTO, tu sais, cette fameuse rotation des mains pour rajouter vraiment encore de la difficulté et un peu plus de stabilité dans la dips. Là, j'en avais fait au moins... Alors, à mon grand étonnement, j'en ai fait 9, alors que dans ma tête, j'en avais fait... combien ça s'appelle? Je croyais en avoir fait 8. C'est pas grave. Je pensais en faire moins, mais ça allait. Franchement, ça passait. Alors, attends. Est-ce que je me gourre pas de... Si, qu'est-ce que je dis? Je me gourre de ligne. Non, j'en ai fait 5. 5 répétitions. C'est bien ça. C'est les dips que j'avais fait 9 répétitions alors que je pensais en avoir fait 8. Enfin bref. Donc aussi tu vas peut-être te poser une question, c'est pourquoi j'ai un bandana sur les yeux qui me couvre les yeux. Alors c'est tout simplement une stratégie, un peu une technique que j'avais lue dans Power of the People, c'est un livre de Pavel Tsatsouline, où il te donnait en fait, il te parlait de powerlifters qui faisaient ça, qui utilisaient cette technique pour éviter en fait toute distraction visuelle et ainsi pleinement se concentrer sur les sensations. Et ça c'est vraiment intéressant si tu veux vraiment optimiser ton mind muscle, ta connexion muscle-esprit et vraiment chercher à contracter le plus fort possible et bien savoir où sont tes zones de contraction, où sont tes zones où tu es plus relâché. Là tu te concentres sur rien d'autre. Tu vois, t'as pas, par exemple, surtout dans la salle, pour moi la salle c'est vraiment l'endroit le pire pour les distractions. T'as la musique, souvent c'est une musique de merde, enfin c'est pas la musique que j'écoute, c'est casse-bien, ça faut limite que t'aies... ce qui serait bien franchement, soit tu mets de la bonne musique, et encore on peut avoir peut-être un truc de distraction au niveau de la musique, d'ailleurs faudrait peut-être en parler de ça, soit alors tu trouves des écouteurs ou des trucs, je sais pas comment on appelle ça, des écouteurs ou un casque qui imite le silence, enfin tu sais qui te fait un bruit de silence, alors je sais pas combien ça coûte, je pense peut-être que tu connais, mais j'avais vu ça une fois, une technologie comme ça qui te permettait de reproduire le silence, un casque de silence, on va appeler ça comme ça. Donc au pire, si vraiment t'as les thunes, essaie de voir ça, mais je trouve que ça peut être intéressant. Surtout dans les salles comme ça. Et en plus de ça, donc le bandana, c'est vraiment pour éviter... T'as trop de distractions dans une salle. T'as des gens qui font des exercices, t'auras un mec qui va te mater, t'auras des mecs qui vont gueuler. Enfin voilà, il y a plein de couleurs. C'est vraiment trop distrayant. Tu peux pas vraiment pleinement te concentrer. Donc ça c'est une manière de pallier à ça en fait. Donc je le mets le bandana sur des exercices où je me sens vraiment à l'aise. Tu verras après je vais l'enlever parce que je me sentirai pas trop à l'aise. J'aurai un peu moins de confiance on va dire sur certains exercices et je préfère avoir une aide visuelle pour m'aider et éviter de me casser la gueule par exemple notamment. Donc une fois que ça a été fait, j'ai passé au je sais pas combien d'exercices. L'exercice d'après qui est les Russian Dips, les dips russes. Donc un excellent exercice, là j'en avais fait 4 répétitions. Un excellent exercice de transition pour le muscle up. Je t'invite vraiment à l'essayer si tu n'as jamais tenté cet exercice. Il n'est pas forcément facile, je pense qu'il faudrait que tu aies une progression avant. Si tu n'y arrives vraiment pas, vas-y mollo, ne cherche pas à le forcer le truc parce que t'as vraiment une grosse tension au niveau des coudes de par le fait que tu as cette fameuse transition. C'est vraiment un excellent exercice si tu veux apprendre le muscle up, clairement. N'hésite vraiment pas à le tester et je t'invite vraiment à le faire. Tu verras que ta transition muscle up va être beaucoup plus facilitée en vraiment t'investissant dans cet exercice. Donc là j'en avais fait 4 répétitions. Bizarrement la structure là par contre m'a aidé. À faire les dips russes du fait je pense que c'est moins glissant que les barres en extérieur donc c'est un avantage, c'est un bien pour un mal on va dire ces barres que j'ai à la salle. Donc une fois que j'ai fait mes 4 répétitions je prends mon temps de repos tranquillement et on augmente encore d'un palier. Donc j'ai pas travaillé un exercice sur lequel je faisais une seule répétition, tu vois vraiment on va dire l'exercice ultime de force. J'ai voulu travailler vraiment sur la transition muscle up. Donc comme tu le verras sur les images, c'est aux anneaux. Je pars en fait bras pliés pour ne pas avoir on va dire un côté handicapant en faisant toute la traction, mais juste pouvoir me concentrer pleinement que sur la transition. C'est vraiment ce qui pêche dans les
dans les muscle-up, surtout les muscle-up aux anneaux, c'est ce qui pêche beaucoup. Donc en faisant ça, ben je passais directement en transition et à partir de là, je partais sur ma transition en pas de position de dips, mais je ne faisais pas la dips, je redescendais en gardant toujours les bras pliés, les poings rapprochés au plus proche du torse et je remontais en bas de position de dips, je redescendais et ainsi de suite, comme tu le vois de toute façon sur les images. Et j'ai dû faire ça 3-4 fois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un excellent exercice, une excellente manière de travailler ta transition et de vraiment l'améliorer. Une fois que ça a été fait, ben j'avais fini ma petite pyramide et en guillemets je me suis amusée. J'ai voulu du coup tester un peu le muscle up à la barre. Comme tu le sais, je suis plus à l'aise au muscle up anneau que au muscle up à la barre. Tu verras d'ailleurs que les muscle up à la barre sont typés mes versions... c'est limite si j'essaie pas de me propulser avec mes jambes. Tu vois, la forme est complètement dégueulasse. C'est pas grave, clairement j'ai été contente de moi. Je suis contente de les passer parce qu'il y a des fois où je les passe pas et des fois où je les passe. Ça dépend aussi de la barre. Là, clairement, le truc qui est cool, le fait d'être dans la salle, c'est que les barres sont nickel. Pour les muscle-up, elles sont superbes les barres. Donc c'est nickel, il suffit que je monte sur la boîte, la box, et que je prenne un petit coup d'élan pour remonter au-dessus de la barre et commencer ma série de muscle-up. Et ça va me permettre de m'améliorer. Le grip est important au muscle-up à la barre. Hein. Clairement, il y a des grips qui vont te faciliter alors que d'autres vont t'handicaper. Ça, c'est vraiment un peu chiant. C'est un paramètre à corriger, tu vois aussi ça. Donc il suffira de peaufiner un peu le muscle tranquillement et puis ça va rentrer quoi, ça va passer comme sur des roulettes. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te montrais vite fait un peu à quoi ressemblait une pyramide au poids de corps en augmentant la charge. Hein. Non pas rester sur le même exercice et augmenter indéfiniment le nombre de répétitions, c'est une autre variation. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, si t'as des questions, des suggestions, tu me le fais savoir en commentaire, ce sera avec plaisir que je te répondrai. Ça fait toujours plaisir de lire tes commentaires. Sur ce, moi je vais te laisser. Si tu veux en savoir plus, être beaucoup plus... rien louper en fait de ce que je produis, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao.